Cela a été dit, hein, l'Europe, c'est l'aboutissement de l'innovation. Donc, pour conclure ce webinaire, nous avons souhaité inviter l'Agence européenne du médicament à parler du réseau européen, le Innovation Network, et de ses initiatives pour accompagner l'innovation. Donc, nous avons invité Oriane Blanqui, qui travaille à l'Innovation Task Force à l'EMA, et qui va nous parler du réseau européen et de ses initiatives, comme je viens de le dire. Voilà. Oui, merci Camille. D'abord, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité aux 2 ans du guichet d'innovation et orientation et de me donner l'opportunité de clôturer cet événement. Donc, je travaille dans la Regulatory Science and Innovation Task Force à l'Agence européenne du médicament, l'EMA. Cette task force, c'est une entité de l'EMA qui travaille en collaboration avec le guichet d'innovation de la NSM et qui a pour but de promouvoir le développement des produits innovants, mais aussi l'intégration de toute technologie ou méthode innovante qui peut avoir un impact sur le développement du médicament. Le but étant d'assurer, in fine, l'accès des médicaments innovants aux patients à travers les États membres de l'Union européenne. Ces dernières années, le rythme de l'innovation s'est particulièrement accéléré et nous, les régulateurs, on doit être prêts à soutenir le développement de produits de santé qui sont de plus en plus complexes, en particulier du fait qu'ils intègrent différentes technologies. Donc, pour parvenir à promouvoir cette innovation, il est important, essentiel même, que l'Union européenne dispose d'un environnement réglementaire qui comprenne et qui facilite l'innovation. Et c'est pour ça que les États membres et l'EMA se sont organisés en un réseau qu'on appelle l'EU Innovation Network, l'EUIN, pour coordonner l'effort des bureaux d'innovation des autorités de régulation nationales et de l'EMA et d'apporter une réponse qui soit cohérente et harmonisée aux innovateurs. Donc, je voudrais vous présenter rapidement cette EUIN et vous donner quelques exemples des activités qu'on mène en collaboration avec la NSM. Donc, je disais que l'EUIN, c'est un réseau européen. Il a été créé maintenant il y a presque 10 ans, en 2015, et il regroupe des membres des agences réglementaires nationales, généralement des bureaux d'innovation, mais pas seulement, parce que toutes les agences de régulation nationale n'ont pas encore leur bureau d'innovation, et aussi des membres de l'Innovation Task Force à l'EMA. Donc, on a par exemple 5 membres actifs de l'ANSM au sein de l'EUIN qui font aussi partie du guichet d'innovation et orientation. Cette EUIN, il agit sous l'égide de la HMA, la Heads of Medicines Agency, et de l'EMA. Et les membres se regroupent tous les mois en groupe de travail et abordent des questions qui sont relatives aux thérapies et aux technologies émergentes. Le but étant d'abord de promouvoir l'implication des autorités compétentes nationales dans les projets scientifiques et réglementaires, de favoriser la collaboration avec les chercheurs universitaires parce qu'on sait qu'ils sont une source énorme d'innovation, de promouvoir le parcours de l'innovation du laboratoire au chevet du patient, et enfin, évidemment, pour promouvoir la collaboration et l'harmonisation à travers le réseau européen. Donc, plus concrètement, on conduit par exemple des exercices d'horizon scanning pour identifier les technologies innovantes à venir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces tendances scientifiques ou technologiques, on évalue leur impact futur sur la santé publique en termes de bénéfices, de risques. On identifie les défis potentiels qu'ils représentent pour notre système réglementaire actuel et on propose des actions concrètes pour s'assurer que notre système réglementaire soit prêt à les évaluer et à les intégrer dans notre système de santé. Donc, il est important pour ce type d'exercice que les agences nationales collaborent, de façon, par exemple, à ce que les membres des guichets d'innovation nationaux mettent en commun leur expertise et partagent leur expérience avec les innovateurs pour établir une vue qui soit globale, internationale du paysage scientifique et technologique émergent et de proposer, comme toujours, une réponse coordonnée. Un autre objectif de l'EUIN, c'est de faire de l'Union européenne un centre compétitif pour la recherche clinique innovante. Cet objectif s'inscrit dans le cadre d'un plan de travail pluriannuel qu'on appelle l'ACT-EU, Accelerating Clinical Trial in the EU. On aime bien les acronymes à l'EMA. Donc, l'EUIN, dans le cadre de cet ACT-EU, est en train de mettre en place le SNSA, dont on a déjà parlé aujourd'hui, donc Simultaneous National Scientific Advice. Le SNSA, c'est un projet pilote
qui est destiné aux situations où un innovateur souhaite obtenir un avis scientifique de plusieurs autorités nationales de régulation en même temps. Le pilote a démarré fin 2022 et il sera évalué après une période de 2 ans, donc fin 2024. Et il se concentre spécifiquement pour l'instant sur les avis scientifiques qui visent à faciliter les essais cliniques au sein de l'Union européenne. Typiquement, les porteurs de projets pourront choisir de faire appel à la SNSA quand ils comptent réaliser des essais cliniques dans plus d'un État membre. Mais il est aussi également destiné aux chercheurs universitaires qui souhaitent demander des subventions pour conduire des essais cliniques non commerciaux, par exemple, ou encore orienter les premières étapes du développement de produits innovants pour lesquels des essais cliniques sont prévus, mais pour lesquels il n'y a pas encore ou peu de directives réglementaires. En ce moment, on a 17 États membres qui y participent, dont la France avec la NSM. Et on espère que le processus de ce SNSA fournira une passerelle entre, d'un côté, les accompagnements scientifiques qui sont purement nationaux et de l'autre, les avis scientifiques centralisés de l'EMA. Donc, je vous ai donné quelques exemples des activités de l'IUIN et les réalisations du réseau de l'année écoulée de 2022 seront présentées pour adoption ce vendredi, dans 2 jours, lors d'une réunion avec la HMA. Et on espère tous à l'EMA qu'on pourra continuer notre collaboration active avec la NSM, en particulier avec son guichet d'innovation, ainsi qu'avec les 18 autres agences de régulation européennes qui font partie de ce réseau, et qu'on aura aussi l'opportunité de mettre en œuvre notre plan de travail 2023, un plan ambitieux, pour continuer à promouvoir l'innovation. Et avec ça, je vous remercie et je souhaite encore un très bel anniversaire et une belle année à venir au guichet innovation et orientation de la NSM. Merci. Merci beaucoup, Oriane, pour cette conclusion. On laisse maintenant la parole à Valérie Denux pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Je voulais vraiment remercier tous les intervenants qui ont participé à ces 2 ans du GIO, les modérateurs bien sûr et tous ceux qui sont intervenus sur les tables rondes. Donc la direction Europe et Innovation est celle qui héberge le GIO, mais le GIO c'est le fruit d'une collaboration, vous l'avez compris, entre toutes les directions de la NSM avec tous les experts dont nous disposons. C'est aussi le fruit d'un partenariat au niveau de l'écosystème et de plus en plus avec bien sûr les participants à ces tables rondes, mais aussi avec les chercheurs. Voilà, nous progressons au fur et à mesure sur notre positionnement dans l'écosystème et tout ça sous l'égide de l'Agence de l'innovation en santé, que je remercie vraiment particulièrement d'avoir été présente. Et puis, dans une dynamique, bien sûr, d'un monde un peu nouveau, parfois pour nous, le numérique. Et Paris Santé Campus sera là aussi pour nous accompagner et on les accompagnera à l'inverse. Et avec, bien sûr, notre grand partenaire, la Haute Autorité de Santé, nous partageons ensemble le développement d'un produit tout au long de sa vie. Et donc, pour nous, c'est évidemment très important de dire qu'on se positionne. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de ces différentes tables rondes? C'est d'abord que l'innovation, c'est une réponse à la complexité dans le sens où ça nous permet de répondre lorsqu'il n'y a pas de réponse, justement, ou lorsque les réponses sont difficiles à des besoins de santé publique. Ce sont des innovations de rupture, mais aussi des innovations incrémentales. Et nous avons à pouvoir favoriser les réponses pour les patients avant tout. C'est bien sûr l'objectif principal que nous avons. On peut retenir aussi qu'il y a une certaine complexité de la réglementation et qu'on est là pour accompagner dans les qualifications, dans les positionnements de dossiers, que les règlements changent très régulièrement. On le voit bien sûr avec le règlement sur les essais cliniques, mais aussi le règlement sur les dispositifs médicaux qui vous ont été présentés. Et on est là aussi pour vous guider dans ces changements de réglementation. On oriente, j'ai retenu ces mots, c'est orienter sur les voies à prendre. Nous avons aussi les avis scientifiques lorsqu'il n'y a pas de guidelines ou que lorsque on souhaite sortir des guidelines, donc on peut accompagner dans ce champ-là.
On a écouté les porteurs de projets qui nous ont indiqué qu'il y a des enjeux d'interaction pour eux. Les avis que nous leur donnons sont des avis qui leur permettent de pouvoir lever des fonds ou avoir des partenariats ou solliciter d'autres pays. Il faut savoir que ces avis sont des avis qui ne sont pas opposables dans le sens où nous proposons des orientations. Ces orientations peuvent ne pas être suivies et ceci ne posera pas de difficulté en soi in fine sur les autorisations si vous évidemment avez choisi d'autres voies parce que c'est aussi à l'état de l'art, à l'instant T que nous donnons un avis et cet état de l'art a pu aussi être évolué, être modifié, mais c'est plutôt à vivre comme un avis en interaction ensemble pour réfléchir. Et on l'a vu, certains ont dit, ça nous a permis de penser à des points auxquels on n'avait pas pensé et de pouvoir ensuite aller plus loin dans leur démarche. C'est l'intérêt de cheminer ensemble, mais nous avons dit que nous pouvons cheminer le plus précocement possible. Ceci étant, on peut aussi se dire qu'à ce moment-là, on n'est pas prêts, ni les uns ni les autres, et peut-être rassembler plus d'informations, peut-être aussi mieux préparer ce qui a été dit, parfois les réunions de présoumission, en ayant suffisamment de données, à ce que le briefing book soit bien complet. On ne répond bien à une question que lorsqu'elle est bien posée. J'ai retenu aussi ces mots-là. Donc, on crée cette dynamique avec les porteurs de projets, avec en lien main dans la main entre les différentes institutions. On nous a évoqué aussi le sujet des ponts entre les institutions. Donc, vous voyez que aujourd'hui, on est autour de la table tous et ces ponts sont là et on va les renforcer, les consolider, peut-être en construire d'autres. Et enfin, vous dire que notre accompagnement GIO, c'est permettre de diminuer les risques et d'avancer plus vite en toute sécurité. Notre directrice générale l'a dit tout à l'heure. C'est bien sûr accélérer, mais aussi garantir la qualité et la sécurité pour nos patients. Et enfin, notre GIO, c'est la voie d'orientation vers l'Europe. On sait que c'est un peu compliqué, l'Europe, et l'EMA, que je remercie beaucoup, a beaucoup d'initiatives, une grande dynamique, et merci d'avoir participé, d'avoir présenté toutes ces initiatives-là. Nous sommes un facilitateur au niveau du GIO pour comprendre mieux l'Europe ou orienter vers les dispositifs comme Prime ou comme les médicaments orphelins et donc des accompagnements qui permettent de pouvoir déposer des autorisations. Voilà, donc je remercie encore une fois tous les participants, aussi notre directrice générale de nous donner les moyens d'accompagner tous ces porteurs de projets et d'être dans cette dynamique d'accompagnement de l'innovation. Et nous pensons que tous ensemble, nous allons pouvoir accomplir le plan Santé Innovation 2030. Rendez-vous en 2030 du coup. Merci.